Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va définir ensemble, d'une manière simple et concise, ce qu'on appelle la régression multiple. Prenons tout d'abord le cas d'une régression simple. Donc la variable endogène y est expliquée par une seule variable exogène, c'est-à-dire explicative x. Ce modèle est exprimé pour t observations. Et lorsqu'on parle de régression multiple, le nombre de variables exogènes est supérieur ou égal à 2. Ainsi, pour k égale à 2, la variable endogène y est expliquée par deux variables exogènes x et z. De même, pour k égale à 3, y est expliqué par trois variables exogènes x, y, x plutôt z et w. C'est comme si dans le premier modèle, les ventes dans une chaîne de magasins, par exemple, sont expliquées seulement par les prix. Et pour le deuxième modèle, les ventes sont expliquées et par les prix et par l'emplacement, c'est-à-dire par la situation géographique du magasin. Ainsi, plus généralement, la variable y est expliquée par k variables exogènes. On aura donc k plus 1 paramètre AI à estimer. Reprenons le cas où k égale à 2, c'est-à-dire deux variables exogènes. À la première observation, on a y1 égale à a plus bx1 plus cz1 plus epsilon1. Et ainsi de suite, jusqu'à la tième observation. Une écriture matricielle peut être déduite pour ce système linéaire à t équations, où le vecteur des t variables endogènes y est égal à une matrice x multipliée par un vecteur constitué par les trois paramètres du modèle A, B et C. La matrice x est constituée par un vecteur unitaire et deux vecteurs, ceux des deux variables exogènes x et z. Il faut ajouter à ce produit matriciel le vecteur des résidus epsilon. Ainsi, y est égal à x bêta plus epsilon. Il faut juste noter que la matrice des variables exogènes grand X et le vecteur des paramètres bêta sont de taille respective T3 et 3,1, où 3 n'est autre que le nombre de variables exogènes plus 1. Plus généralement, pour k variable exogène xi, et donc k plus 1 paramètre AI, l'écriture matricielle du modèle est donnée comme suit. Où le nombre de colonnes de la matrice X est égal au nombre de lignes du vecteur bêta est égal à k plus 1. Prenons le cas d'un modèle à deux variables exogènes. On définit le produit matriciel x'(x) par une matrice de taille 3, 3. Plus généralement, de taille k plus 1, k plus 1. Dont les coefficients sont donnés comme suit. Remarquons que cette matrice est symétrique et que le premier coefficient n'est autre que le nombre d'observations grand T. De même, on définit le produit matriciel x'(y) par un vecteur de taille 3,1, plus généralement de taille k plus 1, 1, dont les trois coefficients sont donnés comme suit. Il faut juste noter que pour un modèle à trois variables exogènes, x, z et w,
la matrice X' sera de taille 4, 4, dont la première ligne sera donnée par le nombre d'observations grand T, somme de xt, somme de zt et somme de wt. Par ailleurs, le vecteur X' Y sera de taille 4,1. Et dans la dernière composante sera somme de wt, yt. Rappelons que le but de la régression est de pouvoir expliquer la variable endogène y en fonction d'une ou plusieurs variables explicatives. C'est pour cela qu'il faut estimer les paramètres AI du modèle. Ainsi, le vecteur estimé des paramètres estimés est déduit à partir de ce produit matriciel, où X'(x-1) n'est autre que la matrice inverse du produit matriciel X'(x). Parfois, on nous demande de chercher des intervalles de confiance et de faire des tests d'hypothèse sur les paramètres AI du modèle. Pour cela, on aura besoin de calculer la matrice estimée des variances-covariances du modèle. On remarque que les variances estimées des paramètres estimés sont situées sur la première diagonale de la matrice. Notons que cette matrice est symétrique. Toutefois, pour estimer cette matrice, on aura besoin d'estimer la variance des erreurs, sigma chapeau au carré, qui est égale au rapport entre la somme des carrés des résidus et la différence entre le nombre d'observations et le nombre de variables plus 1. J'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes. N'oubliez pas de s'abonner pour plus de vidéos. À la prochaine.